Bienvenue à tous à une nouvelle vidéo Toy Night TV avec Julia et Jordan. On vous présente ici un nouveau produit, ne serait-ce qu'une même un ensemble de produits sortis dans le temps et qu'on vous a tous rassemblés en une seule vidéo, qui sont, Jordan, les différents gants, soit les Nano, soit le gant Infinity War, qui ont été présentés pour soit le film Infinity War ou Endgame, et ils sont tous lumineux. Donc voilà, des beaux produits en taille 1/4. voilà. Ici vous avez le seul et unique produit sorti pour Infinity War, donc le gant de l'infini de Thanos. Juste après la réédition pour Endgame, qui est un peu différent du packaging des produits, ça on va le voir. Et puis ensuite la version de Hulk, une version aussi grande, mais le nanogant de Iron Man pour Hulk. Ça c'est les trois premiers gros, on va dire. Et ensuite, on a ici la version, on va dire, prototype du nanogant et la version nanogant tout court de Iron Man. Donc ça nous fait pratiquement 5 produits différents. Ici pour le prototype, donc du coup c'est le Movie Promo, comme ils appellent ça. Et en gros, ils présentent le premier produit, c'est sur les premiers designs qu'on leur avait envoyés, pas les produits finaux. Et donc du coup ils ont mis ça, donc le premier design qui était envoyé à la base, le gant devait ressembler à ceci, mais au final il était modifié par Disney, et donc du coup on a le vrai nanogant d'Iron Man en plus. Donc du coup ça leur fait un produit en plus à présenter. Et voilà, et on va de toute façon tous vous les montrer en détail de suite. Et voilà, on continue donc ici avec les deux gants de l'Infini. À gauche celui de Infinity War, à droite celui d'Endgame. Vous pouvez déjà voir que les boîtes sont différentes, les produits sont légèrement différents, et leurs stocks sont du coup bien correspondent chacun à leur film attitré. Donc ici vous pouvez retrouver le gant d'Infinity War qui est à gauche, à droite celui d'Endgame. Vous pouvez remarquer déjà il y en a un plus foncé que l'autre. Pour commencer. Ensuite ici donc du coup le produit donc est en échelle 1/4 comme vous l'avez déjà dit. C'est une finition pas mal, on voit que c'est un moule utilisé par Hot Toys mais que c'est un peu plus bâclé, un peu plus grossier niveau des finitions des gants, surtout des Infinity War. Déjà il s'est pas articulé donc c'est pas amovible du tout. Voilà, ici en bas vous avez donc le logo Avengers Infinity War quand c'est sorti à l'époque. Les lumières, du coup vous avez trois types d'éclairage façon de parler. Donc il y a on pour allumer. Ici en dessous vous avez les piles. Quand vous le mettez en off, bon, surprise, c'est éteint. Et le tout des modèles, c'est le on 2. Alors là vous dites c'est bizarre qu'il ne s'allume pas. En fait vous pouvez simplement faire passer votre doigt sur le logo Avengers et magie, ça s'allume, ça s'éteint. Et la petite différence, c'est que vous remarquez le scintillement au niveau des pierres qui font un effet d'énergie. Pareil pour celui d'Endgame. On a ces mêmes options quand vous le mettez. Hop. Ça, franchement, c'est super bien. Ça évite de tout le temps aller mettre un off, le retourner pour mettre un off. On met ce mode-là. Et puis il y a le toucher qui fait que. Et puis au bout d'un temps, on n'est plus obligé de retoucher. Il s'éteint tout seul. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça permet justement de si on oublie, on doit partir vite, mais il s'éteint tout seul. Donc ça, c'est vraiment bien pensé. Ça change un petit peu des Iron Man Hot Toys. Mais bon, ils ont réutilisé le moule de base. Ils ont juste changé la peinture, c'est un peu dommage. Mais bon. Les doigts sont pas articulés aussi, c'est dommage. Ouais, ça, ils auraient pu mettre sur celui-là une version articulée comme c'est celui d'Endgame pour vous montrer qu'ils avaient quand même un peu travaillé. Là, c'est vraiment du recyclage chez Hot Toys pour juste revendre deux fois un produit qui était sold out à l'époque et qu'ils ont pu revendre ici pour la sortie d'Endgame. Ici, on enchaîne du coup avec les nanogants de Avengers Endgame. Vous avez à gauche les ACS 010, donc qui est la version Iron Man, et à votre droite la version Hulk qui est donc la 09. Pourquoi on vous spécifie, vous verrez qu'il y a des variantes juste après dans la vidéo. Alors celui-là à gauche, c'est donc celui d'Iron Man. Première innovation de la part de Hot Toys, c'est que c'est entièrement articulé par toutes les phalanges. Ça c'est super cool. Franchement ça c'est super cool, c'était un reproche qu'on faisait justement il y a 2 secondes sur les Infinity War. Le gant en tout cas Infinity War. Puis au niveau de la réalisation, franchement il est super beau. Il est plus fini je trouve que le Infinity War personnellement. Ouais. Ici vous avez donc le système éclairage, c'est le même système que les autres. Vous avez donc le on qui le fait s'allumer. Un très bel éclairage également, franchement très bien travaillé. Donc il y a donc l'éclairage basique, le mode off et ensuite le mode pareil avec le tactile. Quand vous faites aller hop sur le logo, ça s'allume et ça scintille. Donc ils ont vraiment pris le même système que pour les Infinity War. Hop. Ensuite on est donc sur la version Hulk.
Vous remarquez déjà que c'est beaucoup plus gros, donc ça correspond bien à l'échelle. Vous avez quand même une large différence entre les deux. Ouais, franchement, lui aussi il est super beau, je trouve bien fini, bien détaillé. Par contre, niveau luminosité, on est sur le même délire. Je comprends, mais en même temps, c'est dommage, j'aurais voulu que chacun ait des propriétés bien à lui. Ça aurait été sympa, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Comme quoi, du son ou un truc dans le genre, ou des lumières différentes? Ouais, limite un petit son, ça aurait été cool en fait. Mais bon, j'en demande peut-être trop pour eux, mais voilà, il y avait des choses sympas à faire, ils l'ont pas fait. C'est un des objets faciles à faire pour eux, qui peuvent sortir rapidement, ça se voit, ils ont sorti dans les temps, même plus que dans les temps. Et voilà, l'éclairage, ils l'ont déjà fait, il suffit de reprendre les plans de celui d'Infinity War et on le replace dans ceux-là. Ouais. Mais bon, ça reste trop simple, j'aurais voulu qu'on puisse bouger les pierres, ça aurait été cool, moi j'aurais trouvé ça sympa, en diecast, mais voilà, ici, bon le seul truc qui est cool c'est que les phalanges sont articulées, mais c'est tout. Et pour terminer, du coup là on vous compare les deux nanogants, mais cette fois-ci donc de, on va dire Iron Man ou nanogant on va dire classique. À votre gauche donc l'édition ACS10 que vous avez déjà comparé avec la version Hulk, et à votre droite le ACS08 qui est la version Movie Promo. Et pourquoi la Movie Promo? Alors, pourquoi la Movie Promo? En fait, à la base, donc, Disney envoie les designs à Hot Toys. Hot Toys fait OK, on a les designs le jumeau officiel, on le fait, et puis après, au final, ils ont changé. Donc, où on a le ACS 10 qui est différent, mais il y a peu de changements, mais des fois il y a des gros changements qui se font, et malheureusement le produit chez eux est déjà créé, déjà été envoyé en usine et tout, et ils peuvent pas refermer la chaîne arrière, c'est ce qu'ils ont fait ici, donc du coup Movie Promo. Mais il y a d'autres produits qui sont Movie Promo, mais qui sont fidèles au film, il faut pas déconner, mais ici voilà, il y a quelques petits changements, du coup ça rend le produit unique et limité. Voilà, et vous avez donc vraiment deux comparatifs. Niveau taille, il y a une toute petite différence, mais ça reste un produit au même prix, juste avec une référence différente, avec une belle en plus explication d'Abba Jordan par rapport au Movie Promo d'origine pour Avengers Endgame. Donc voilà, après avoir pu voir les gants ou comparaison de l'un côté et de l'autre, on vient sur l'ensemble des gants 1/4 de chez Hot Toys. Vous avez donc les 5 ici devant vous, les 5 existants. Donc on reprend de Infinity War, puis Endgame, même s'il apparaît à peine, et les 3 ici de Endgame en nanogant. Des très beaux produits. Ici, donc comme vous a expliqué, tous les produits ici donc du coup sont faits donc 3 piles triple A, c'est juste, oui. Un coffrage facile à enlever. Vous avez 2 styles d'éclairage. Il y a le on comme ici qui s'éclaire, comme vous pouvez le voir. Vous avez forcément, comme dans tout système d'éclairage, à off, c'est mieux. Et au milieu, il y a un deuxième on. Et vous dites, ça s'allume pas. Ça, pour une fois, c'est très intéressant de la part d'Hot Toys. Parce que ici, en fait, avec votre doigt, vous posez normalement le doigt, si j'y arrive. Non, je l'ai pas mis. Ah non, je l'ai pas mis en off, excusez-moi. C'était en mode off déjà. Ici, hop, vous déposez. Hop, vous voyez, le simple fait de toucher, ça s'allume. Comme vous avez pu le voir en détail. Comme quoi, Hot Toys peut faire du sensitive. Voilà, sensitive très facile à faire. Ici, on vous a montré auparavant comment ça fonctionnait, le style d'éclairage. Donc le style on est lumineux simplement. Le style sensitive, du coup, lui est plus satillant, on va dire. Plus étincelant, ce qui est très à penser pour l'exposition. Ici, ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un moment, il s'éteint tout seul aussi. Hein. Si on met un genou, on oublie de l'éteindre parce qu'on doit vite courir, aller au boulot, il n'y a pas de souci, il s'éteint tout seul. Donc, ça évite que tu le switch pour rien. C'est ça. Très bien pensé de la part de Toys. Les échelles sont respectées. Vous pouvez remarquer ici que les nanogants, 1/4 en version Hulk, on va dire, et en version Iron Man, sont de différentes tailles. Les socles sont chaque fois les mêmes, ce qui va avoir vraiment une belle exposition globale, super bien pensé. Et voilà. Et les boîtes aussi, je trouve les boîtes super chouettes. Les boîtes sont sublimes. Les boîtes, ce qui est bien, c'est qu'ils respectent leur design de figurine 1/4. Ouais. Le relief que je vous en fais, et puis voilà, toute la compo de la boîte, c'est une boîte d'1/4, de la gamme 1/4 de chez Hot Toys. Voilà, très très beau travail de leur part. Sachez en général que les prix varient entre 125 et 150 € en général, c'est la tape moyenne. C'est vrai que ces produits 1/4 c'est un peu cher, mais quand j'étais un peu déçu pour ceux-là parce que le truc c'est que le gore de Thanos ne bouge pas, etc. Mais était lumineux, c'était cool. Mais ceux-là valent le prix parce que déjà ils sont articulés et il y a plus de travail. Je trouve qu'ils sont mieux finis les nanogants que les. Il y a plus de travail, ils sont bien finis comme tu dis, mais le truc que je reproche, moi j'aurais voulu en diecast. Tu vois, Ah ouais. on fait des armures Iron Man en diecast et puis au final on nous présente des gants en PVC.
C'est vrai que c'est un peu dommage. Maintenant, la gamme PVC, la gamme 1 quart d'Ironman sont en PVC par diecast. Donc est-ce que c'est cette lignée-là qu'ils ont voulu suivre? Mais je trouve ça dommage de ne pas les avoir fait en diecast. Parce que franchement, j'aurais préféré. Mais bon, ils font très bien le travail, la peinture est cool, le final aussi. Mais pour moi, il en manque quand même un sixième. Quand il claque des doigts, quand il est fissuré, ou même le Hulk fissuré, soit celui d'Ironman, soit le Hulk mais qui fissure. Ah ouais, c'est vrai que t'es bien. Après voilà, je trouve juste c'est vrai que c'est un choix un peu manquant. Et le fait qu'ils aient fait une version prototype comme j'ai ici en main, c'est bien parce que du coup ça fait vraiment la version un peu concept art, etc. C'est pas mal. Mais voilà, après c'est un peu du facile parce que quand vous voyez le comparatif comme tout à l'heure, il n'y a pas une immense grosse différence. Donc voilà, c'est. Ouais, ça c'est. Mais voilà, c'est l'argent facile pour eux, hein, j'ai envie de dire. Réutiliser le moule et juste changer deux petits trucs. Ça arrive pas longtemps. Ça, tu vois, parce qu'il n'y a pas grand chose qui change. Mais bon, c'est ainsi, ils ont toujours fonctionné, je dois dire, comme ça, en fonction de faire le plus d'argent possible, même si par moment on se demande s'ils veulent vraiment faire de l'argent, parce qu'il y a des trucs qu'on attend toujours. Ouais. Mais voilà, c'est voilà. comme ça, et on peut rien faire pour l'instant. Alors du coup, moi ici les gants d'Infini Avengers 3 et 4 parce que c'est juste une réédition, je leur donne un 7 sur 10 parce que sont pas mal mais ça, je trouve que les finitions sont un peu bancales, c'est pas, je me ressens, comme il disait en diecast ça aurait été mieux au moins ceux-là parce que c'est pas comme la version Tyrell qu'on a pu avoir qui est vraiment magnifique et qui était très bien reprise en main et c'est pas articulé, c'est dommage. Par contre les gants, je leur mets un 8,5 sur 10, voilà. Pour moi, ce sera un 6,5 pour les Infinity. Ok. Ça bouge pas et tout ça. Et puis, refaire pour Endgame le gant Infinity War. Ouais, c'est de la refonte à mort. Juste changer un peu la couleur, tu te fous un peu de ma gueule. Mais bon, c'est ainsi. Et puis les autres, bah voilà, c'est pas un diecast, tout ça. Je mets un 7. Ouais, c'est articulé, mais l'utilité pour moi est nulle. Même bon, c'est cool, mais je me vois pas m'amuser à changer la pose des doigts juste pour le faire. Après, on aurait pu le mettre en mode claquement de doigts. Ok, ça aurait été super, mais c'est pas le cas. Puis voilà, c'est un produit assez facile maintenant. Effectivement, si on peut pas se fournir la version Tyrell et la version 1 quart. Ouais. Mais du coup, ce qui qui aurait été cool, c'est de sortir un des personnages d'Infinity War ou Endgame en 1 quart. Là, franchement, tu me présentes un Thanos en 1 quart, ça aurait été énorme. Ah ouais. Mais j'aurais eu la logique de ah ouais, du coup, j'aimerais bien le gant, imaginons Infinity War, en 1 quart pour l'exposer à côté, même s'il est déjà dans la boîte, il fournit avec la figurine. Mais au moins, ça fait un complément, ça fait un décor imaginons en plus. S'il y a des gens qui s'amusent à faire des trônes et tout ça, il serait pu être intéressant. C'est vrai. Mais voilà, c'est mon avis. Ben voilà, bah du coup vous avez pu voir en détail ces nano gants et gants d'Infini, des très beaux produits comme de chez Hot Toys, vous avez notre avis. Donc ici actuellement c'est 4 là sont disponibles, cette version est ancienne qu'on a récupérée juste pour la review, donc déjà merci à la personne qui l'a passé. Ici donc vous avez les 4 modèles disponibles qui sont sortis à l'intervalle de 2-3 mois, qui sont en stock actuellement, pareil budget 125, 150 € plus ou moins, suivant les revendeurs que vous avez dans votre région. Et voilà, on vous remercie 1000 fois de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, partagez aussi. Si vous avez des fans d'Avengers dans le coin, vous leur montrez ça, c'est bon à savoir. C'est autre chose que Toys en poupée à 6ème, c'est du 1 quart. Exactement. Voilà. Et on fait des lives sur Facebook tous les mardis et les samedis. En gros, on parle de l'actualité, des fois de licences bien précises. Voilà, on partage beaucoup avec vous et c'est ça qui est bien. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et de nous rejoindre sur Facebook pour suivre nos lives si vous le désirez. Et ce qui est bien, c'est que ces derniers temps, vous êtes fort réactifs sur YouTube. Et beaucoup de retours et ça c'est bien parce que du coup on essaye de changer et d'évoluer constamment et donc du coup permettez de nous aider à aller plus loin. Donc franchement merci. Merci 1000 fois, un grand merci à vous et en tout cas on se dit à très bientôt avec une prochaine vidéo. Salut!